Shalom, shalom, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour ce temps et merci d'être connecté à cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment activer sa foi. En tant que chrétien, la foi que nous avons est de nature spirituelle. Parce qu'il n'y a pas de foi sur cette terre qui n'ait été donnée par Dieu. Nous sommes dans deux royaumes. Colossiens 1, verset 13 à 14, nous dit que nous sommes transportés dans le royaume du Fils de la lumière. Donc le royaume de la lumière. Alors qu'il dit que vous avez été transférés des ténèbres à la lumière. Ce qui veut dire qu'il y a un royaume où règnent les ténèbres. Il y a un royaume où règne la lumière. Maintenant, dans ce royaume où règne la lumière, le chrétien y trouve sa place. Mais pas que ça. Parce que nous sommes issus par notre chair de cette terre et par notre esprit du ciel. De telle sorte que nous partageons les deux natures. Nous sommes célestes et nous sommes terrestres. Donc nous sommes du royaume de la lumière par nature, par essence actuellement en tant que chrétien et de la terre en tant que résident. Et cette terre est sous l'influence de Satan. Parce que dans Genèse, Adam a donné l'autorité à Satan pour qu'il gouverne cette terre. Dieu avait donné l'autorité à Adam. Mais lorsque Satan est venu le tenter, il a fléchi genou devant Satan en lui accordant tout ce dont il avait bénéficié de Dieu. C'était un don, le fait de gouverner cette terre, le fait de régner sur le ciel, régner sur la terre, régner sur les mers, a été un don donné par Dieu à Satan, mais qui a été remis gratuitement par Adam. Donc cela nous pose parfois une confusion. Pourquoi? Parce que le fait que nous soyons sur la terre et que nous avons toujours notre corps, nous voulons fonctionner toujours en tout temps par les moyens terrestres, par les moyens naturels, alors que nous avons reçu une nature spirituelle, ce qui fait une dichotomie et parfois on ne sait pas sur quel pied danser. Donc, comment activer sa foi? Parce que la foi est le moyen du royaume. Pour tout échange avec Dieu, il faut de la foi, car Dieu par nature a un esprit de foi. Donc la foi est partie intégrante de la nature de Dieu. Toi et moi, en voulant être agréable à Dieu, Hébreux 10:38 dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc même le juste, sans la foi, ne peut pas être agréable à Dieu. Si la foi est aussi importante et que Romains 12:3 nous dit que nous avons déjà reçu une mesure de foi, une fois que toi et moi nous croyons en Jésus, la Bible dit que nous avons reçu une mesure de foi, de telle sorte que toi et moi, nous pouvons marcher par le chemin spirituel des choses. Nous pouvons marcher par la manifestation des œuvres de Dieu sur la terre. Donc, tu es malade, tu as mal à la tête. Donc, la Bible dit, Ésaïe 53, verset 4 à 5, il dit que Christ est mort et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, cette parole est une réalité pour celui qui croit en Christ, de telle sorte que l'activation de ta foi, l'activation de ma foi viendra premièrement du fait que je suis conscient de cette vérité. Je suis conscient de mon identité en Christ. Je suis conscient de ce que j'ai en Christ. Je suis conscient de ma nature, mon caractère en Christ.
de telle sorte que je puisse dire à 100% que parce qu'il est mort pour mes péchés, parce qu'il est mort pour mes maladies, de la même manière, la maladie n'a plus sa place dans ma vie. Cela est très important. C'est une position, un choix délibéré que de marcher dans la foi. Ça, c'est la première astuce pour activer, le premier secret pour activer la foi. C'est de se rendre compte de la nécessité de la marche par la foi. De se rendre compte de la possibilité de la marche par la foi. Et de s'affirmer dans ce chemin. De dire, moi, je vais marcher par la foi. Je commence, je décide et je dis, Seigneur, tu l'as fait, je vais vivre cela. Ça ne va pas être simple. C'est pourquoi il y a d'autres secrets. Ça ne sera pas simple. Parce qu'on a reçu beaucoup de traditions. Beaucoup de traditions qui limitent la marche par la foi. De telle sorte que presque tout est à portée de main sur le plan naturel. Donc, pas besoin de marcher par la foi. Aujourd'hui, pour nourrir une famille, il y a le salaire. Il y a, pour guérir, il y a des médicaments. Donc, la nécessité même de marcher par la foi n'est pas claire. De telle sorte que on se demande à quel moment est-ce qu'on doit marcher par la foi. Est-ce après avoir essayé tout le naturel et vu les limites du naturel qu'on se reverse à la foi? Ou est-ce qu'on commence avant? La Bible dit, toute personne qui est juste, qui est sur la terre, qui ne marche pas par la foi, ne lui est pas agréable. La parole de Dieu a tranché. Peu importe le domaine, Dieu ne reconnaît que la foi. C'est pourquoi il y a nécessité de recadrer la lumière qui entre dans notre tête, la lumière qui entre dans notre cœur. Et cette lumière-là, elle doit demeurer la parole de Dieu. La parole de Dieu est la mesure parfaite de toutes choses. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur cette situation? Je m'y conformerai. Ça, c'est le premier secret pour activer sa foi. Parce qu'une fois qu'on n'est pas arrivé au point du non-retour, au point où nous décidons, moi, je choisis le chemin de la foi, il est difficile d'activer sa foi. Donc, deuxième secret, pour activer sa foi, il faut se fortifier dans la promesse. Se fortifier. Jésus est venu accomplir une œuvre gigantesque. Il n'est pas seulement venu mourir pour toi, tes péchés ou mes péchés ou les péchés du monde entier. Il a fait au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. En plus du salut de notre âme, en plus de l'assurance que si toi et moi nous quittons cette terre, nous verrons forcément Dieu. Il nous a donné toute la capacité nécessaire pour vivre et régner sur la terre comme lui-même a régné sur la terre, comme des rois, comme des fils authentiques du Dieu vivant. Et c'est là la partie qui est négligée présentement dans notre monde. Donc il nous a sauvés, il a porté nos maladies, il a porté notre pauvreté, il a porté nos malédictions. Et il a remplacé ça par le salut, par la guérison et la santé, par la richesse, la prospérité, par la bénédiction, par la grâce et la vérité, par le Saint-Esprit, par son nom lui-même.
toutes ces choses nous ont été données afin que quoi? Nous puissions prendre connaissance, ensuite grandir dans la conscience de ces choses. Donc la fortification dans la parole de Dieu tient compte du fait que volontairement, je décide de sonder les Écritures pour connaître ce qui est écrit dans les Écritures de moi. Pourquoi est-ce que je vis une réalité différente de ce que les Écritures enseignent? Nous commençons par une étude de la Bible. Donc nous lisons la Bible entièrement et nous nous focalisons sur certains chapitres qu'on n'a pas compris. Ça, c'est l'étude de la Bible. Nous écoutons des enseignements. Nous nous rapprochons de ceux qui ont déjà manifesté leur foi, pratiqué leur foi, ceux qui marchent chaque jour dans la foi. Nous nous rapprochons d'eux pour écouter leurs témoignages. Donc nous sommes en train d'étudier. Donc ça reste dans le domaine du gnosis, de l'intellectuel. Donc nous passons en eau profonde dans la fortification dans la parole. En faisant quoi? Par la méditation. Donc en ce moment, je décide, vaille, que je veux comprendre pourquoi les autres vivent, moi je ne vis pas. Pourquoi il est écrit noir sur blanc que Jésus a porté mes maladies et moi je tombe toujours malade et j'ai besoin d'autres moyens que la parole de Dieu pour me guérir. Il y a quelque chose qui ne va pas, soit avec moi, soit avec quelque chose. Donc nous nous rendons compte qu'après avoir sondé la parole, après avoir imaginé, parce que la méditation, la seconde partie, c'est de t'imaginer la parole de Dieu se manifestant dans ta vie. Tu prends du temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures, tout seul avec le Seigneur. Tu es en train d'imaginer. Jésus dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel, compte-les si tu peux, et ainsi sera ta descendance. Donc Dieu l'a amené dans un règne imaginaire. Il faut que nous imaginons ce que nous voulons devenir. Donc si je veux marcher chaque jour dans la santé, je dois prendre du temps, mettre à part quelques temps chaque jour où je me vois être en bonne santé, où je me vois marcher dans la santé. Si je suis déjà malade, il le faut très rapidement. Donc cette méditation va amener la parole de Dieu dans notre cœur, de telle sorte qu'il y a une ferme assurance. Je sais que ce qui est écrit est maintenant une vérité qui peut s'appliquer à moi. Ça, c'est le niveau où la méditation a transféré la parole de la connaissance intellectuelle à la conscience réelle de notre être. Donc ça permet quoi? Que nous soyons forts dans la foi. Et cette fortification va nous amener au prochain secret, le courage. Il faut avoir du courage pour réussir dans la parole. La Bible est claire. À tes résolutions, Job 22, 28, 29, reprendra le succès. Sur ton sentier brillera la lumière. La résolution de marcher par la parole et sur la vérité de la parole est sine qua non, elle est indispensable pour voir la réalité de cette parole. Il faut un moment décider de dire, maintenant que la parole est convaincante dans mon cœur, maintenant que je sais que réellement Dieu l'a fait, je décide de la pratiquer. Donc, David arrive devant le géant Goliath. Les gens regardent à la taille de l'ennemi, à la taille de la difficulté, à la taille de l'adversaire. Mais David regarde à la puissance du nom de l'Éternel. Il s'était tellement fortifié. Pendant ces temps où il a passé avec les brebis, il a eu le temps de se fortifier dans le nom de l'Éternel. Il arrive, il dit au géant, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi, je viens contre toi par le nom de l'Éternel. Comment? Le nom de l'Éternel n'est pas une arme physique. Pourquoi on peut venir avec le nom de l'Éternel face à quelqu'un qui tient des épées et des lances? C'est la fortification dans la parole. Alléluia. La dernière étape, rapidement, c'est la persévérance. La persévérance tient compte du fait que tu vois une réalité que les autres ne voient pas. La réalité naturelle, c'est quoi? C'est qu'il y a des difficultés. La réalité spirituelle, c'est que Dieu dit que ces difficultés à ses yeux sont déjà tombées. Christ dit, il a porté tes maladies par tes meurtrissures. Ça, c'est la réalité spirituelle. Ça veut dire que tu ne peux pas être malade puisque ta maladie a été ôtée. Ton fardeau a été ôté. Ta pauvreté a été ôtée. Ta malédiction a été ôtée. Donc,
Aucune de ces choses qui sont des difficultés sur la terre ne peut être encore appliquée à ta vie. Mais le problème, c'est que tu ne vois pas cette réalité. Donc, à un moment donné, lorsqu'il y a les symptômes, tu te dis certainement, je suis malade. Pourquoi? Parce que tu regardes à la réalité naturelle. La vérité spirituelle n'est pas ta loupe, n'est pas ton éclairage. Comment y arriver? C'est de ne pas délimiter la foi. Dieu a dit, celui qui dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point en son cœur, le verra réellement s'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'a pas dit, si tu imposes les mains et tu dis céphalée quitte, les céphalées vont quitter au même moment. Il n'a pas dit ça, il n'a pas donné de timing. La foi, elle est spirituelle, ce qui veut dire que son timing est éternel. Tu peux prier pour quelque chose, ça va être immédiat. Tu pries demain pour la même chose, ça peut durer 10 jours. Pourquoi? Parce que c'est la foi. L'éternité a une mesure de temps différente de l'existence. L'existence est mesurée par le temps, on va dire l'heure de Greenwich et tout. Mais là, l'éternité, c'est pas le même cas. Daniel pria, Dieu dit ta prière est exaucée, mais l'ange a été bloqué pendant 21 jours. C'est pas que la prière n'a pas été exaucée, c'est pas parce que tu vois des résultats contraires aux résultats de la parole que la parole ne dit pas la vérité. Ça veut dire que la loupe qui a été utilisée pour regarder est différente. Il y a deux royaumes, deux principes différents, deux informations différentes, des connaissances différentes qui s'opposent, de telle sorte que Galates 5 dit, l'esprit est opposé à la chair est opposée à l'esprit, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Donc ce qui veut dire que une fois que ton barème n'est pas spirituel, la persévérance n'est pas possible. Donc Dieu a envoyé en nous l'esprit de la persévérance, le Saint-Esprit, afin que toi et moi, nous puissions prendre possession de toute promesse dans la Bible. Donc,